Bonjour à tous pour ce nouvel épisode d'Inferno, voilà, de cette actuelle play infernale, littéralement puisque nous venons de vivre dans le précédent épisode un combat épique contre les démons de la tempête. Et eh bien, nous en sommes au point où nos fameux PJ vont peut-être se rabibocher avec l'autre équipe d'égarés qu'ils ont finalement décidé d'aider. Donc, vous êtes, eh bien, un peu mal au point pour certains, vous près de la violence de ce combat et puis, dame Éléonora vous voit surprise, et elle vous dit, «Finalement, vous avez décidé, de nous aider? Vous n'êtes pas si traître, finalement? Pourquoi?» Je regarde ses oreilles. Que dans un endroit tel que celui où nous sommes, toute alliance est peut-être judicieuse. Surtout entre personnes, de notre nature. Nous sommes si peu ici que nous pourrions faire, front commun. Bon, mais écoutez, si vous êtes avec nous, suivez-nous. Elle se retourne, elle fait un geste et elle s'élève du sol. Devant elle, il y a l'ouragan et elle, s'élève et s'envole à travers les bourrasques de vent. Quand elle dit «suivez-nous», elle dit comme ça ou? Hem, oui, enfin, elle vous a juste rien demandé d'autre. Elle s'est élevée comme ça avec l'homme à la lanterne et ils s'élèvent tous les 2 comme ça, sans vous attendre en fait, dans les airs, en bravant, les bourrasques de furie, quoi. Que faites-vous? Il y a un ascenseur invisible, quelque chose que je ne vois pas, un mot magique à prononcer? Apparemment, bah, ils vous laissent vous débrouiller, quoi. Mmh. Est-ce que je peux faire peut-être un jet de perception pour voir si je détecte pas une lumière divine, quelque chose, qu'on aurait, on pourrait détecter au milieu de toutes ces de l'endroit où nous sommes? Parce que bon, ce sont des bourrasques de vent. Il y a rien normalement qui nous occulte la vue. Et il y a enfin si, il y a quelque part la tempête, c'est, tu vois des nuages qui tournoient donc c'est un peu les ténèbres, quoi. Donc vas-y, fais un test de perception, tu raison. Ça va être, difficulté 12. Très bien. Alors j'ai un bonus de +4 en perception. Je Souvenez-vous fais que 18 souvenez-vous plus 4, ouais. 22. Ah OK, bon, OK. Bon, super. J'allais dire, souvenez-vous, vous aviez l'inspiration divine aussi à utiliser, avant la fin de la partie. Hem, alors, ce que tu, comprends, c'est que, non, il y a pas de vraies sources de lumière, à part, celle, que, semble porter, dame Éléonora. Elle a une espèce aussi de petite torche, mais, qui te semble être en fait, d'ailleurs tu avais pas trop vu, mais, plus une espèce de buste, tu vois, qui ressemble à ceux qui sont sur le pont. Et heu et après ça, tu penses qu'elle rejoint, hem, une âme en particulier qui tournoie, dans vraiment au milieu de des bourrasques. C'est difficile à dire, hein, il y a ni haut ni bas quelque part dans ce cercle. Il y a pas de sol visible, tu vois? Enfin, donc en fait, elle grâce à un sortilège de lévitation, elle va, jusque, eh bien, se damner, et tu penses qu'il y a pas trop d'autres, bah, lumières à côté, ça va être compliqué, quoi. On n'est pas venu, jusqu'ici affronter ces diables de tempête pour rester sur le pont.
on devrait quand même essayer. Et petit petit bout, je vais essayer de sauter sur place et voir si je décolle. Ok. Non, tu décolles pas. Et d'ailleurs, hein, puisque tu sautes sur place avec les bourrasques infernales, tu vas faire un petit jet de sauvegarde Ah ouais, d'accord. de dextérité. Oh Euh, no! 18. Ah ouais, 18! Non, c'est mort, je réussirai pas. si. Tu peux faire C'est 20. un 16, c'est un 16. Un 16. En tout. Plus 0, 16. Donc oui. Et Youhou! votre camarade est emporté par une bourrasque. Elle, elle se fait littéralement déchiqueter devant vos yeux. Oh non, dites pas que je vais mourir comme ça. Je jette même pas les dégâts, tu vois, parce que là, il faudrait que je Mais lance. tu es déchiquetée, Teresa. C'est tout. Il n'y a pas de dégâts à prendre, tu meurs. Hmm. C'est ma spécialité de prendre des décisions. Sinon, on Pas peut du tout rester celle de là. mon perso, mais. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous, comment vous réagissez? Ça a été extrêmement violent et brutal et rapide, quoi. Je pense que Bien, Madalena, Ouais. elle va être surprise. Elle va regarder Césarée en mode finalement, on va peut-être rester là, non? Qu'est-ce que t'en penses? alors, ouais, Césarée, là, c'est peut-être la première fois que Teresa lui fait le coup, mais Madalena, elle est déjà morte plusieurs fois, tu vois, sur le chemin. Ouais. Genre, là, Césarée commence vraiment à se dire qu'il a vraiment deux clampines qui font n'importe quoi avec lui et qu'il va peut-être falloir commencer à réfléchir. Ouais. On va peut-être aller chercher le guide pour récupérer notre. Le guide, il a dit qu'il ne prendrait pas le pont, mais qu'on pourrait peut-être le retrouver plus loin. Moi, je pense que déjà, on va attendre que notre chère sainte Revienne. revienne. Mais si. Et- Si elle revient à côté de la torche et que le guide est de l'autre côté du pont. Mais tout le pont est une torche. Ouais, Ouais, c'est vrai. faible, il y a des Faible. faibles, mais oui, ça devrait. Bah, vous attendez en fait Hmm, peut-être ouais. un temps interminable, hein. Ah merde. Et, et la sainte, euh, dans le halo d'une flamme, d'une alcôve pas très loin de vous, petit à petit se reconstitue. Vous voyez ses organes, sa peau, son squelette, et puis sa silhouette. Et tu reviens, vraiment, mais en hurlant. Wow. T'as la douleur qui est encore là, en fait. Et tu t'agenouilles comme ça au sol. Tu vomis du sang, enfin. Comment te sens-tu? Ah bah pas bien, hein. Je sais pas comment. Hmm. On la fait pas comme ça. Il Alors, faut que je fasse un D4, c'est ça? oui, j'allais dire, tu as perdu un peu d'espoir. En quoi tu as perdu cet espoir? Vas-y, lance le dé, on va voir un peu la quantité pour jauger de. C'est un 2. Ça va. Ok. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu as perdu en fait avec cette mort, tu vois, en toi? Il y a un morceau de toi qui a jamais perdu, peut-être. Bah, c'est c'est très bateau hein, comme réponse, mais je reste vraiment sur cet aspect espoir parce que là, vraiment, je me suis dit, waouh, je m'attendais pas à me faire emporter comme ça à une telle violence, à une telle force. On l'entend, ce vent déchirant, et on entend les âmes qui en souffrent, mais de là à penser que ça allait avoir cet impact sur nous, et on n'est que potentiellement au deuxième cercle, il faut qu'on descende jusqu'au sixième. Et ben, on n'est pas sorti des ronces. Ouais. Et surtout, tu penses d'ailleurs que les vents pourraient éteindre euh, Si. la torche du,
du guide peut-être. Ouais. Je suis désolée, j'ai une question d'ordre technique. Lorsque l'on revient à la vie, est-ce qu'on revient à la vie avec tous nos PV? Oui, tout à fait. Pareil, si tu as chopé des états préjudiciables ou Ok, des maladies, t'es guéri, ouais. c'est bon, excusez-moi. On est bon. Souci. Donc, j'allais demander, est-ce qu'à la sortie du pont, donc on a donc devant nous tout, enfin, on voit ça commence en arc de cercle jusqu'à une prochaine muraille, j'imagine, qui est le prochain. Euh, Enfin, c'est très loin devant nous. tu vois pas du tout la frontière, si tu veux, du deuxième cercle, c'est qu'un ouragan gigantesque. Quelque part, en fait, la frontière, c'est le vent, en fait, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et j'imagine que en longeant le pont, au plus proche de la muraille de laquelle on va surgir, est-ce qu'il y a possibilité de voir un chemin au plus près de la roche sans vraiment se prendre les bourrasques qui sont devant nous? Est-ce que Non, mais par contre, toi qui as été un, un meneur d'hommes dans le passé, bah, tu vois tous ces damnés là qui sont un peu recroquevillés, que vous faites pas trop attention. Évidemment, c'est juste des âmes damnées, quoi, condamnées à l'enfer. Ils sont pas vivants, mais c'est eux qui ont aidé en fait Dame Eleonora à bâtir ce pont. Quand tu dis Donc aider, t'aurais pas eu c'est en termes de matériaux ou en termes de fabrication? les deux. Les deux, oui. Ouais. Ok. C'est de la main d'œuvre facile, tu vois. Oui, oui. Et des matériaux aussi, du coup. Oui, gratuit? oui. Ouais, pas leur- Tu devrais faire comme t'as fait tu sais, à ton ami. Tu devrais lui ordonner d'arrêter. Si tu les menaces, peut-être que le vent s'arrêtera. Je ne crois pas que le vent s'arrêtera, mais c'est une bonne idée. Voyons voir ce que ces âmes damnées peuvent faire pour nous rendre service. Elles ont construit un pont long comme une éternité entre le précédent plan et celui-ci. On peut peut-être faire quelque chose entre celui-ci et le prochain. Et je me dirige vers ces amas recroquevillés de d'âmes damnées. Et j'en chope une là, vous là, est-ce que réveillez-vous, regardez-moi, écoutez-moi. Est-ce que déjà j'arrive à capter leur attention? Oui, oui, tu vois que la silhouette imparfaite, indistincte, ouvre ses yeux vides et semble comme hypnotisée par l'espérance que tu as un corps en toi. Et tu entends d'abord un murmure, et puis l'âme dit oui, euh, que puis-je faire? Que puis-je faire pour avoir un peu de ta lumière? Eh bien écoute, Dame Éléonora, toi et tes semblables, elle vous a fait construire un pont là. Oui, Est-ce qu'il est possible de reproduire un ouvrage du même type pour accéder au prochain plan? À travers cet ouragan ou en dessous ou en le contournant ou en tout cas de nous permettre d'avancer au milieu c'est de beau. cette tempête. C'est beaucoup de travail. Mesdames Eleonora nous avait promis la, la rédemption ou le jugement positif d'un juge des enfers. Est-ce qu'on l'aura? Oui, vous l'aurez. Oh, ah oui, très bien. Nous allons vous construire peut-être un escalier. On ne peut pas faire plus que cela. Euh, Vous pouvez nous donner un peu de votre lumière? Nous voulons sentir la grâce à nouveau. Je suis un peu dégoûtée par cette pauvre âme, ça, là. Mais je consens, tu vois, je sais pas, je sais pas comment ça fonctionne, si je lui donne un point d'espérance, un point de lumière, un point de. Oui, oui, c'est ça. En fait, en narratif, tu fais un geste et tu
tu penses sincèrement vouloir l'aider, tu vois. Et du coup, en termes de règles, tu donnes un ou plusieurs points d'espoir. Ouais. Eh bien, je suis magnanime, je lui en donne 2. Et, Oh, et je suis un peu dégoûtée, tu vois, genre, ça fait vraiment, tiens, quoi, maintenant. ok. Alors, leur silhouette, du coup, devient beaucoup plus visible. euh, et une quarantaine d'âmes damnées s'animent et commencent à construire un pont. Un pont, non, pas oui, un escalier plutôt, qui va effectivement descendre vers là où Dame Éléonora et son ami sont descendus en lévitant. Et c'est intéressant parce que tu reproduis un peu ce que tu as pu faire dans ton passé. Je vois que tu es loin de la rédemption. Très bien. Est-ce que tes camarades laissent faire, disent quelque chose, partagent aussi leur espoir pour avoir plus de damnés à leurs bottes? J'assiste à la scène et je me dis. Alors, elle te l'a demandé d'elle-même quelque part et tu as échangé quelque chose avec. Donc, techniquement, ce n'est pas répréhensible, mais c'est assez déroutant. Slash dégoûtant. Écoute, je lui ai fait don de ma lumière. Qu'aurais-je pu faire d'autre? Je me trouve Non, déjà assez. ah, non, non, effectivement, c'est de ton consentement a été clair et énoncé. Je n'ai rien à redire à ce niveau-là. Eh ben, eh ben, eh ben, je vois que Moi, le guide n'est pas là. Bref. je suis à Oui, Fred? côté et c'est vrai que ça me rappelle, j'ai un flashback de ma vie d'avant où effectivement il y avait ce brave Manolo qui travaillait dans mon, dans ma demeure que j'exploitais en fait de la même façon en fait pour me construire cette magnifique rampe d'escalier lorsque je faisais des soirées. Euh, donc ça me rappelle un peu ce Ouais, flashback et ce que je ressentais à cette époque, hein, le côté tu te sens puissant, tu te sens supérieur et tout. Donc bah ouais, ça m'y fait penser, mais du coup je laisse faire quand même parce que moi je vois. je peux pas en faire autant parce que je fais un petit peu attention à mon espoir maintenant, mais si si c'est un moyen qui nous permet de traverser, je ne vais pas m'y opposer. Et oui, Tu veux après finir comme tout. elle? Ouais. Démembré, décharné par les vents? Ah non Non. non. C'est pas très agréable, je dois en Hmm. convenir. Oui, ça Pas m'est très arrivé plusieurs agréable. fois aussi et c'est vrai que ce n'est jamais un bon Pas très moment. agréable, chère sainte, mais après tout, c'est Dieu qui a édicté les lois de l'enfer pour punir ceux qui ont péché. Intéressant. Effectivement. Mais Euh, ai-je péché en sautant sur place? Je ne sais pas. l'escalier, l'escalier descend du coup, et puis vous voyez les âmes en fait qui elles-mêmes se tordent, en fait, se recroquevillent de manière à former des marches. Et vous descendez les marches, une à une. En bas, en bas. En fait, il n'y a pas vraiment de en bas puisqu'il y a quand même toujours le vide et les vents à perte de vue, en haut, à droite, à gauche. Eh bien, il y a Dame Éléonora qui est en train de discuter ou peut-être de crier sur une âme damnée euh, qui, en fait est comme paralysée. Elle fait un geste comme ça et puis l'âme damnée est vraiment retirée du mouvement perpétuel de la tempête et devient vraiment figée devant elle. Et puis elle lui parle. Alors vous entendez pas parce qu'il y a beaucoup de bruit avec le vent. Vous êtes vraiment à quelques marches, quoi, près d'eux. Derrière vous, il y a leur, euh, leur compagnon qui était mort durant le combat qui ressurgissent au loin, hein. Du coup, eux, ils refranchissent le pont, etc. Et apparemment, ils attendent, ils descendent pas votre escalier. Voilà. Que faites-vous?
Je suis en train de me demander si cette personne ne nous a pas fait un coup fourré quand même, parce elle est partie en nous demandant de la suivre, mais je pense qu'elle devait bien savoir ce qui allait se passer. Et là, elle est en train de négocier avec une âme damnée. Je sais pas, je suis un peu sceptique. Je suis pas sûre qu'elle se serait arrêtée en plein milieu de la tempête pour ça, ceci dit. Est-ce qu'on se rapproche, Césarée, pour en savoir plus? Pourquoi s'est-elle arrêtée? Je pense qu'on n'a pas mieux à faire de toute façon. Non, Là où effectivement. il n'y a rien qui... On n'avancera pas. Hmm. Peut-être qu'elle peut nous indiquer quelque chose. Peut-être que l'âme avec laquelle elle discute et qui s'est arrêtée peut nous éclairer sur ce qu'elle sait. Oui. Si. Ok, donc vous vous adressez à elle ou alors elle est occupée, vous voyez qu'elle elle dit quelque chose comme euh, Giacomo, je sais que tu m'aimais. Moi, je t'aime toujours. Et vous entendez l'âme damnée à qui elle parle qui dit non, j'ai accepté mon sort et je n'ai jamais voulu que tu viennes me chercher. Et elle, elle grommelle et semble faire des gestes pour créer un sortilège. Elle vous regarde, elle voit que vous arrivez, euh, et il y a son compagnon, l'homme à la lanterne, lanterne froide, qui vous regarde et, et vous dit vous, vous pourriez continuer si vous voulez. Eleonora peut vous jeter un sort de lévitation et vous pourriez ensuite passer l'ouragan sans souci. Ne vous occupez pas de nous. Il a l'air triste quand il dit ça. Hmm. Il a l'air d'avoir une voix de regret. Parce que je vous rappelle que le cercle de l'ouragan, c'est notamment ceux qui ont péché par la luxure ou l'amour de manière toxique, sans doute. Du coup, que faites-vous, sachant qu'on vous propose clairement eh bien, de passer l'ouragan avec un sortilège. Vous ne vous occupez pas de ce qui se passe. Ça me paraît À bien, votre- moi. Ça me paraît pas mal, surtout qu'ils ont une dette envers nous. Donc je pense qu'ils sont sincères. Ouais, puis chacun ses problèmes, hein. On en a déjà assez avec les nôtres, donc continuer me semble la meilleure des choses pour nous. J'aimerais quand même, tu vois, m'approcher de ce rôdeur et je, je le. Ouais, je pense que je suis plus grande que lui, que je m'approche assez proche. Tu sais, je lui mets une main un peu là et j'essaye un peu de l'intimider, tu vois, genre Ah ouais. aucune entourloupe. Non, 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 non. Mais Hmm. je vous avoue que je ne suis pas très à l'aise avec ce que fait Dame Eleonora. Qu'est-ce Je ne sais qu'elle pas fait? très bien si au final on n'empire pas notre péché. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Pas vous? Qu'est-ce qu'elle fait, Dame Éléonora, en l'occurrence? Est-ce qu'on arrive à déterminer quel genre de sort elle essaie de jeter sur son amoureux? Est-ce que tu as une compétence arcane, par exemple? Absolument pas. Est-ce que quelqu'un... Arcane. Non. Non, non, moi c'est la religion ici, voyons. Moi, j'ai -1. J'ai plus zéro, mais... Alors, vous allez faire, même si vous avez 0, -1, vous pouvez toujours faire le test, hein. C'est une difficulté de 12, Ok. et donc du coup, c'est un test ouais, d'arcane. Alors, il vaut mieu que l'un... Tu Bon, contoitis. Pardon, excusez-moi, je l'ai fait direct. Bah, c'est ouais, bon, ouais. c'est bon alors. T'as fait combien? J'ai fait naturel 20 là-dessus. Allez, critique, on est bon. Ça aurait été utile plus un an, mais pourquoi pas? Ok. Euh,
tu comprends en fait, tu comprends immédiatement qu'il s'agit d'un filtre d'amour. Hmm. Euh, Tu vois qu'elle prétendait que cette âme était un amoureux, qu'elle allait le sauver, etc. Sauf que tu comprends que c'est pas réciproque et que l'âme semble vouloir bien assumer en fait son tourment, sa punition ici. Sauf que Eleonora est pas du tout d'accord avec ça et elle est prête à l'arracher de force. Voilà. Donc, je me glisse vers mes compagnons. Je fais. Elle a plus sa place ici que l'autre, hein, pratiquement. Hmm. Elle est. Elle. Ce n'est pas partagé. Elle semble vouloir forcer l'âme à la suivre. Et est-ce que c'est notre problème? Techniquement, non, mais qui dit que notre ami voudra nous suivre aussi? Chaque chose en son temps. Pour le moment, nous sommes là et quelque chose me dit que si nous empêchons cette action d'être menée à terme, elle risque d'être un peu, comment dire, désagréable avec nous en retour. Hmm. Euh, je me retourne vers le rôdeur qui donc, nous a donné ces quelques infos Ouais, elle a appelé vous, Mathéo, elle a appelé. Mathéo. Mathéo, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous, votre but final était le deuxième cercle des enfers? Est-ce que vous souhaitez poursuivre plus loin? Quel est votre intérêt dans En cette fait, aventure? j'ai suivi madame de manière aveugle car il y a bien longtemps, j'ai fui ma patrie et elle m'a permis de trouver un refuge. Et je lui suis loyal depuis jusqu'à l'accompagner en enfer pour l'aider dans sa quête et je me rends compte que on est allé trop loin. Je l'ai suivi aveuglément et Et je pense que ce que nous faisons là, c'est mal. C'est vraiment mal. Vous ne pensez pas? Il n'y a Si- aucune vertu à arracher une âme ici qui ne souhaite pas en partir. D'autant qu'elle a sûrement gagné sa place. Hmm. Je pense que vous devriez agir. Ah, vous Et croyez? vous avez Ah, besoin d'elle pour traverser ah oui. ce cercle? En fait, nous comptions ensuite rebrousser chemin. Ex- Vous, vous, vous- Je, moi, vous- j'aimerais m'entretenir une seconde avec mes compagnons. ah, Non pas que je ne vous fais pas confiance, mais j'aimerais leur avis sur quelque chose. oui, Veuillez nous allez-y. excuser quelques secondes. Et donc, je me retourne vers vous et je vous dis, mais vous pensez que enfin, si elle n'accepte pas de gratuitement nous faire traverser avec son sort de lévitation, pensez-vous que nous pourrions prendre en otage son âme, l'âme damnée dont elle est amoureuse et lui faire le chantage de la lui rendre Je, à je, seule je, condition je, qu'elle nous fasse traverser? je pense pas qu'elle nous empêchera de traverser, hein. Elle est arrivée jusqu'à Ah non, nous son... empêcher, non, mais elle est censée nous aider à traverser avec son sort. Donc, Peut-être effectivement, si on lui rend service, elle sera plus enclin à nous aider. qu'on lui a déjà rendu service, mais Hmm. elle a l'air tellement obsédée par le fait de ramener cette personne Je pourrais... avec elle. Je Peut-être pour... qu'elle va juste Attendez, il y en se a un qui fichre de. propose de kidnapper l'âme pour la forcer à nous aider, et une autre qui propose de kidnapper l'âme pour... Attendez, Non, non, mais non, j'ai peur qu'elle ne nous. Enfin, on peut lui demander de nous aider, mais si elle refuse de nous aider parce qu'elle est trop occupée avec son amoureux, moi je ne propose qu'une idée pour lui forcer la main. On ne pourrait pas tenter de la raisonner? Et si ça ne marche pas, lui forcer la main, même si... Et oui, mais si elle refuse,
on ne traverse pas. Oh, je sais pas, hein, votre escalier, enfin, a l'air d'être assez consentant dans le principe de se faire piétiner et nous transporter de l'autre côté. Oui, mais ils sont clairement pas assez. Ah. Ils nous ont descendu de quelques mètres, mais il y en a Ouais, des dizaines et des dizaines et des dizaines à gravir. ils vous mèneront pas plus loin, hein. Ah, d'accord. Ok, Ouais. j'avais pas compris ça comme ça. Non, c'est colossal. Le pont là, ça a dû prendre. Je vais m'imposer moi-même l'assistance divine avant d'aller la voir. Ok. C'est un sort de niveau 0 où en fait, par le toucher, je peux infuser la personne que je touche, ça peut être moi. Un D4, enfin, j'obtiens un D4 que je peux utiliser à n'importe quel jet de compétence de mon choix et je pars dans l'intention de faire un jet de persuasion. Ok. Dis-nous un peu quel genre de prière tu prononces pour ce sort. Bon, du coup, c'est très, très, très chrétien. Donc, mon Seigneur, donnez-moi la force de détourner cette âme de son obsession et de la remettre dans le droit chemin. Parlant d'Améléonora, je Ok. vais la voir calmement. Perso- D'Améléonora. Alors. Donc on va faire un jet d'opposition comme la dernière fois. Elle va avoir un désavantage parce qu'elle est occupée. Euh, Dans l'intérêt, je voudrais toucher son épaule et lui dire Dame Eleonora, je pense que vous lui devez bien le repos. Et vous pouvez toujours revenir avec nous au retour, mais la méthode que vous êtes en train d'employer, c'est plutôt corrompre votre âme et moins la convaincre. Vous avez plus à y perdre qu'à y gagner. Sache que avec le désavantage, le pire de ces 2 dés est un 1. J'ai même pas eu besoin de rôle. Incroyable. Ok. Voilà. Donc elle doute en fait. Peut-être que finalement ta prière, tes paroles lui ont rappelé quelque part que elle avait peut-être droit au paradis euh, si elle changeait de décision en fait, si elle prenait d'autres choix qui n'étaient pas là d'imposer sa volonté sur son amoureux entre guillemets. Et tu vois ouais qu'elle elle doute complètement. Et son regard se perd, elle a une larme qui vient. Et elle regarde Matteo. Matteo, pareil, bah, lui fait un signe de la tête en lui disant bah oui, là, t'es en train de faire n'importe quoi, hein, et on va tous être damnés à cause de toi au final, juste parce que tu t'es obsessive. Euh, et, euh, et du coup, Eleonora se retourne vers vous et vous dit mais j'ai tant sacrifié pour arriver jusqu'ici. J'ai tant sacrifié. Vous pensez que je dois l'abandonner lui? Dans le fond, est-ce que vous faisiez ça pour lui ou pour vous? Vous avez peut-être raison, oui. Oui, je le faisais pour moi. Je me sentais, je me sentais seul et je n'arrivais pas à dépasser le regret d'avoir fait ce que j'ai fait à cet homme il y a longtemps. Vous voyez Matteo qui semble très triste. Son visage se ferme. Vous sentez qu'il a peut-être des sentiments pour elle. Ok, alors vous allez me raconter un peu. euh, on va faire une conclusion euh, à cette histoire. Chacun, vous pouvez me dire un peu ce que vous devenez. À votre avis, qu'est-ce que Dame Eleonora fait? Et puis bien sûr, qu'est-ce que vous faites vous
au final? Est-ce que vous repartez, rebrousser chemin? Est-ce que vous continuez, je ne sais pas comment, bah, grâce peut-être au sort, de la dame, de lévitation, vers un autre cercle? Voilà. Qui veut? Ah bah, Aude, vas-y, commence. Alors, pour le coup, je sais pas trop, j'aurais plutôt tendance à essayer de lui dire: «Bon, t'as assez fait des misères, soit éventuellement tu nous aides», parce qu'elle est encore convaincue que ce qu'ils font, c'est peut-être une bonne chose. Pas sûre à 100 après avoir vu une âme refuser d'être amenée parmi les vivants. Donc, c'est plutôt, écoute, laisse-nous traverser, puis après fais ta vie, mais arrête, d'importuner, cette âme, qui visiblement n'a rien demandé. OK, donc toi, tu veux profiter de son sortilège et continuer ou rebrousser chemin? Continuer, mais avec le doute. Continuer en se disant, si les âmes peuvent refuser, est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose? On est venu parce qu'on avait une raison, on n'est pas sûr de l'avoir entièrement à l'esprit, mais peut-être qu'il y a quelque chose à trouver, mais est-ce que c'est la rédemption ou est-ce que c'est notre personnage? On ne sait pas encore. Très bien. Camille? Eh bien, Césarée, c'est assez équivalent à Teresa, c'est-à-dire que pour le moment, il n'a pas été assez éprouvé dans sa rédemption. Le fait, par contre, d'avoir vu une âme refuser qu'on la ramène alors que des vivants, des mortels se sont aventurés par monts et par vaux pour venir la chercher et que cette âme refuse après tout ce que les siens ont fait pour venir la chercher, ça, tu vois, ça commence à éveiller en moi le mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que vraiment on a fait le bon choix? Je ne sais pas, mais mais clairement, je suis encore loin de la rédemption. Ouais, c'est intéressant, mais tu commences à avoir un petit changement, quoi, dans ton chemin, Mmh. OK. Et donc tu veux continuer aussi? Je veux continuer, ouais. Très bien, merci. Et pour finir, Fred? Eh bien moi, je vais, le fait d'avoir, assisté à cette scène, d'avoir, vraiment vu, les choix, en fait, moraux, les décisions qu'elle a pris, ça me renvoie un peu à ma propre vie, aux propres choix que j'ai pu faire dans ma vie et en fait, il aura fallu ça plus, bah, l'endroit où on se trouve pour me faire un petit peu, ouvrir les yeux sur toutes ces choses et contrairement à mes 2 camarades, je pense pas trop vraiment à: «Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que la personne qu'on va chercher, elle pourrait refuser ou quoi?» Ça, c'est pas vraiment le genre de choses auxquelles je pense, puisque dans tous les cas, je suivrai mes 2 camarades. Mais je suis un petit peu plus auto-centré dans le sens où, ouais, effectivement, j'étais comme ça aussi. Est-ce que je suis vraiment devenu comme ça? Est-ce que c'est moi ça? Et donc je me pose vraiment beaucoup plus de questions sur ce que j'ai pu faire et puis les raisons de ma présence ici. Je pense que même si je perds un petit peu espoir, un petit peu plus encore au fil du temps, Ouais, je commence à m'interroger au niveau rédemption, hein. OK. Après, tu Très vois, moi, bien c'est et pas pardon, non, j'allais vas-y, dire, vas-y. c'est pas tant que j'ai peur que la personne qu'on vient de chercher refuse, c'est plutôt la vacuité de est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller chercher quelqu'un Ah ouais, et de subir, enfin, de voir tout ce qui est capable de d'arriver. Heu, est-ce que ça vaut le coup de faire ça ici, en Mmh. enfer? Parce que, qu'à ouais, la fin, on sait même pas si on va y arriver. ouais. Mmh. Bah, Bah, tu ça carrément pas sur dépendra. la rédemption, le coût sur Eh oui. investissement, il est où là, Et oui, mais en fait, la question, c'est est-ce que votre vrai, chemin, c'est celui de retrouver votre ami ou au fond, c'est plutôt votre propre, Ouais, bien rédemption, sûr. quoi? Très bien, super, merci et pour terminer, à votre avis, bah, que devient Dame Éléonora et ses compagnons? Est-ce qu'ils rebroussent chemin finalement,
Parce que là, vous avez quand même changé vraiment beaucoup son choix et son avis. Donc là, elle va rebrousser le chemin. Mais est-ce qu'elle revient finalement sur Terre? Est-ce que finalement, je sais pas, est-ce qu'elle reste en enfer, vous aider voilà. Qu'est-ce qu'elle devient? Moi, je pense déjà qu'elle va nous aider au moins à traverser la prochaine porte. Mais Ah, après, voilà, il faut juste l'éviter jusque là où on veut. Ça, c'est acté parce que sinon, Césarée, de toute façon, il allait il allait pas être très content. Mais après, chers camarades, à votre avis, qu'est-ce qu'il advient d'Éléonora? Moi, j'aime beaucoup l'idée que, en fin de compte, un petit peu plus tard, une fois qu'elle nous a aidés, bien évidemment, elle prenne conscience en fait que elle aurait jamais dû le laisser partir, qu'elle aurait jamais dû nous écouter et que en fait son côté, son péché soit vraiment au final trop fort et qu'elle reprenne en fait ouais. son truc et qu'elle soit perdue en fait. Et Aude, qu'est-ce que t'en penses? Alors, est-ce que tu demandes quelqu'un qui aime bien faire des intrigues compliquées pour ses propres joueurs ou est-ce que tu demandes à la joueuse? Comme tu veux, Parce c'est que à toi. je l'aurais bien vu, c'est très, très sombre. Donc, bon, c'est pas grave, mais je l'aurais bien vu retourner sur Terre, se rendre compte du vide dans sa vie et d'à quel point elle a fait des mauvaises choses. Parce que potentiellement, son filtre d'amour, peut-être qu'elle le faisait déjà lorsqu'elle était de son vivant avec cet homme. Elle- Et du Mm. coup, Ah, le elle suicide mettrait peut-être fin à ses jours et on la retrouverait, nous, sur le chemin du retour, dans le au cercle même des. titre. Ouais. Voilà. Waouh, Ouais, je pensais être dur super. avec mon truc, mais t'es pire en fait. Ça, c'est pas mal, Ça, ça. j'ai demandé qu'est-ce que c'est à qui on s'adressait. J'aime bien, j'aime bien. Waouh. J'aime beaucoup. Et du coup, Mathéo, le pauvre, Oui, qu'est-ce qui se passe du Ouais, coup si lui. Mathéo, il a le droit d'avoir une vie heureuse. Mathéo, d'abord. Il a trop souffert. ok. Donc lui, il va finalement peut-être revenir sur Terre et se détacher complètement de toute cette histoire et essayer d'oublier les horreurs qu'il a vues, quoi. Mathéo, tu es dans Très une bien. relation toxique. Débarrasse-toi-en. Il y a pas un cercle de l'enfer pour la jalousie? L'envie? Euh, Si, si, Ah, bien sûr, si. bien sûr. Il y a un peu pour tout, ne t'inquiète ouais. pas. Tout le monde a sa place en enfer. Voilà. Mais écoutez, merci à vous. C'était vraiment très cool comme partie. J'espère que ça vous a plu. Et puis Mhm. à tous ceux aussi qui nous ont regardés, j'espère que ça vous a donné envie d'explorer malgré les terreurs qui existent dans les cercles infernaux. Vous pouvez bien sûr retrouver Inferno sur notre site internet. On mettra tous les liens en bas des vidéos. Ouais, Voilà. Eh bien, bonne journée, bonne soirée, et puis peut-être à bientôt. ouais. C'était Inferno. Merci à toi, Batro. Merci Merci à beaucoup. vous, chers camarades. Merci tout le monde, oui. Merci à vous Merci beaucoup. tous, la communauté. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde. Et à très Ciao. bientôt.